Shalom frère Neville, Kalungi. Oui, merci beaucoup frère Neville. Je viens de poser la pierre angulaire de la construction de mon église à 2 étages aujourd'hui à Kinshasa, dans la commune de la Sélé, pratiquement à Kinkole. Aujourd'hui, le 26 septembre 2023, parce que j'ai suivi ce que Frère Branham a fait. Frère Branham, il a posé la pierre angulaire de son église entre les mois de juin ou juillet 1933. Et à ce matin-là, de la pose de cette pierre angulaire, le Saint-Esprit lui a donné une vision où il lui montrait son église déjà achevée à construire. Et après cela, le Saint-Esprit lui a dit que celle-là n'était pas son église. Il l'a amené sous le ciel bleu. Il lui a dit, voici ton église. Tu dois faire l'œuvre d'un évangéliste. Mais tu n'es pas un évangéliste. Mais il faut faire l'œuvre d'un évangéliste pour répandre ce message dans le monde entier. Et quand tu sortiras de ta vision, il faut lire l'écriture de 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 5. Et c'est ce qu'il a fait. Et ce même matin-là, il est allé pour faire la pose, la cérémonie de la pose de la pierre angulaire. Il y avait des chants, des chansons. Il y avait beaucoup de gens de son église et même les passants. Et il a coupé la feuille de sa Bible de 2 Timothée, chapitre 4. Il a posé ça dans la pierre angulaire au coin de son église. Et il a dit que pourquoi il a fait ce geste-là? Parce que dans la vision, Dieu lui a recommandé de ne prêcher que ce que dit la parole. Car en ces derniers temps, les hommes se donneront une foule de docteurs qui vont les amener à écouter juste des choses qui leur font plaisir et se tourneront vers les fables au lieu d'enseigner la parole de Dieu. Mais Dieu a recommandé à Frère Branham de ne prêcher que ce qui dit la parole. Et il dit que c'est ce qu'il a lutté depuis le jour de la pose de la pierre angulaire. Toute sa vie dira, tout son ministère jusqu'à sa mort, de ne rester qu'avec la parole. Et il a dit à ceux qui sont dans les pays où ces bandes iront, qui puissent s'accrocher à ce que la parole de Dieu dit, qui ne prêche que ce que la parole de Dieu dit. Si quelqu'un d'autre voudrait faire autre chose de différent de ce que lui il fait, c'est l'affaire de cette personne-là. Cela n'engageait pas Frère Branham. Et moi, en tant que ministre d'Éphésiens 4, étant un ministre auxiliaire au ministère de Frère Branham, je suis censé suivre tout ce que Frère Branham a dit et ce qu'il a fait. Et c'est pourquoi ce matin, après avoir posé plusieurs colonnes dans mon église, j'ai choisi la 10e colonne de la fondation, qui est la colonne du coin, pour poser la pierre angulaire de cette église, Rehoboth Tabernacle, avec la feuille de ma Bible en anglais que j'ai coupée de 2 Timothée chapitre 4, et j'ai posé ça là-bas avec les témoignages et les requêtes de beaucoup de frères et sœurs qui étaient présents à la cérémonie, en suivant les traces de William Mario Branham. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez une autre préoccupation. Le 30 juillet 2017, ici à Kinshasa, j'ai écrit le message de cette parole de Dieu à l'intérieur de Kisangani depuis janvier 1988.
C'est là que j'ai écrit ce message. Et mon ministère a commencé dans l'Assemblée chrétienne de Yangambi, à 97 km de Kisangani, chez le fait pasteur Elengi. C'est là que j'ai commencé à prêcher la parole. Et déjà, j'ai commencé une année après avoir écrit le message, en 1989. C'est là que j'ai commencé à prêcher la parole. Parce que beaucoup de gens, quand ils me voient jeune, ils disent c'est un jeune ministre. Je suis un ancien ministre qui a commencé à prêcher ce message depuis 1989. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé ce message. Et je suis allé à Kisangani pour faire mes études universitaires de médecine. Et je sortais toujours pour aller faire les voyages missionnaires, prêcher à Yangambi, à l'assemblée, à mon assemblée d'origine où j'ai commencé le ministère, et à ses environs. Et je suis allé même prêcher l'intérieur de Yangambi, tel qu'à Weko, à Yambaou. Et je suis allé prêcher aussi à l'année 1992-1993, car le commissaire d'État Kengo Adondo à cette époque-là avait fermé les universités. J'ai fait un voyage missionnaire de 5 mois plutôt, en commençant par Bumba, Businga, Gemena, Zongo, et je suis allé jusqu'à Bangui, et j'ai fait le même chemin retour. Cette époque-là cette mission-là m'a pris 5 mois de voyage missionnaire. Là, j'étais encore étudiant. Et je donne un peu d'historique aussi de mon ministère pour que les gens puissent comprendre. Quand je me suis marié, j'ai prêché toutes ces années-là, depuis 1989. Mais quand je me suis marié, en 2002, en avril 2002, c'est alors que le pasteur Ngonde, le fait pasteur Ngonde de Kisangani, va m'ordonner au ministère en avril 2002. Et depuis là, je suis toujours en train de prêcher. J'étais à Bumba quand il m'a ordonné au ministère. Je suis allé juste pour mon mariage à Kisangani. Je suis rentré à Bumba, j'ai prêché. Et je suis venu à Kinshasa en 2003. J'ai prêché une fois à Rigini, à l'Assemblée chrétienne de Rigini, chez le pasteur Barouti. Et de là, en 2004, je suis allé au Maniema, à Samba précisément, comme médecin chef de zone de santé. Et au Maniema, j'ai ouvert ma première église là-bas, à l'année 2005. C'est là que j'ai ouvert ma première église à Samba, au Maniema, et je l'ai construite en briques cuites, une église d'une longueur de 17 mètres et d'une largeur de 7 mètres et demi, avec 120 tonnes. Et j'ai fait le pasteur là-bas pendant 3 ans, soit de 2005, 2006 et 2007. C'est ainsi que je suis revenu à Kinshasa à l'année 2008, en janvier, pour travailler au ministère de la Santé. Et j'ai commencé à prêcher à Rigini, à l'église du pasteur Barouti, depuis la veillée des nouvelles de 2008 à 2009. Et toutes les années, je prêchais 1 à 2 fois, surtout quand le pasteur Barouti se déplaçait. Et il y avait aussi le pasteur Mali, qui était son associé, qui me laissait de temps à autre ces jours de prédication pour que je puisse prêcher. Alors en 2017, vers février, le Saint-Esprit m'a parlé que je devrais commencer ma propre église à Kinshasa parce que mon ministère était étouffé à l'église du pasteur Barouti. Je me suis mis à prier avec ma femme pour chercher la certitude de ce message que le Saint-Esprit m'avait donné. J'ai continué à prier comme ça et ma dernière prédication à l'église du pasteur Barouti, au Barouti Tabernacle, c'était au mois de juin 2017.
Alors que Dieu m'avait déjà parlé depuis le mois de février 2017 que je puisse quitter l'église du pasteur Baruti, le Baruti Tabernacle, pour commencer ma propre église. Et la raison pour laquelle Dieu m'avait demandé de quitter cette église, c'était que mon ministère était étouffé à l'église du pasteur Baruti. Et au mois de juin, j'ai baptisé 3 personnes de mon quartier que j'ai évangélisé, je les ai baptisés et je devrais faire un voyage de service de 1 mois et demi au Maniema. C'est alors que j'ai laissé ces 3 personnes qui étaient baptisées avec ma famille pour continuer à suivre et à écouter mes bandes audio de prédication à mon absence. Je suis rentré, j'ai voyagé le 20 juin 2017 pour le Maniema. Je suis allé à Kasongo et je suis rentré à Kinshasa le 28 juillet 2017, un certain vendredi. Et le samedi, le 29 juillet 2017, je suis allé rencontrer le pasteur Baruti dans son église de Baruti Tabernacle, dans son bureau, où je lui ai remis ma lettre de sortie en lui donnant la référence qui est dans les épîtres des Hébreux, où le frère, il y avait un frère là-bas, je crois Graham Snelling, à qui avait commencé l'évangélisation dans une avenue pas loin du Branham Tabernacle. Et le frère Branham a dit dans Hébreux chapitre 5 et 6, il dit à l'église, nous irons un soir soutenir ses frères qui prêchent là-bas pour que son église puisse aller de l'avant. Il prêche dans une avenue là-bas à côté de nous. Il m'a dit que son église n'est pas en opposition à la nôtre. Et j'ai mis cette citation dans la lettre que j'avais écrite à pasteur Baruti pour ma sortie de Baruti Tabernacle. Et en plus de cela, je lui ai donné des références qui justifient ma sortie, pourquoi Dieu avait dit que mon ministère était étouffé à son église. Je lui ai donné la référence de Matthieu chapitre 25 à partir du verset 14. En descendant, la parabole des talents. Là où il y avait un maître qui avait donné 5 talents à l'un des serviteurs, il a donné 2 talents à un autre et 1 talent à un autre. Mais, à la fin des comptes, quand le maître est revenu, seul le serviteur qui avait reçu 5 talents, qui en a fructifié fois 2, c'était devenu 10. L'autre qui avait reçu 2 talents, en a fructifié fois 2, c'était devenu 4. Mais celui qui en avait reçu 1 n'a pas travaillé sur son talent, il est allé cacher ça sous la terre. Et quand le maître est revenu, il lui a remis son talent en disant, « Maître, je savais que tu es sévère. C'est pourquoi j'ai caché ton talent, je n'ai pas voulu l'utiliser. » Et le maître lui a dit, « Serviteur inutile, est-ce qu'il ne fallait pas que tu puisses prendre mon talent pour l'amener à la banque afin que ça puisse se fructifier? » Et ce sont là les références bibliques et prophétiques que j'ai données au pasteur Baruti le jour où je suis allé lui donner ma lettre de sortie de son église le samedi 29 juillet 2017 pour lui annoncer que j'allais commencer mon église le dimanche 30 juillet 2017. Et c'est ainsi que je lui ai donné ça. Et je peux vous lire juste 2 citations, parmi lesquelles il dit que le frère Branham a dit, les talents que nous avons, c'est les dons que Dieu nous a donnés. Quand Dieu vous donne un don, c'est-à-dire il vous a donné un talent, et il va vous redemander les comptes de ce que vous avez fait pour ces dons-là, pour ces talents-là. Vous allez répondre de ça. Et c'est ce que j'ai montré à pasteur Baruti. Je lui ai dit que réellement ce message-là du Seigneur est vrai dans votre église. Je ne prêche qu'une ou 2 fois par an. Pour que je prêche, il faut que je sorte
pour aller ailleurs. Donc mon ministère est en train de chômer. À la fin des comptes, Dieu me redemandera des comptes sur ce que j'ai fait du ministère ou du talent qu'il m'a donné. Alors qu'est-ce que je répondrai? Laissez-moi aller commencer une église pour que le ministère ou le talent que Dieu a placé à moi puisse s'exercer et puisse travailler pour la gloire de Dieu. Et la référence, c'est, je vais lire des endroits dans les prophètes. J'ai lu la prédication, qu'est-ce qu'une vision? Qu'est-ce qu'une vision? Prêché le 8 avril 1956, paragraphe 38. Frère Branham a dit, or, la plupart des gens pensent que quelqu'un qui a des visions devrait être divin. Non, monsieur, en aucun cas. Non, monsieur. Il n'y a personne de divin en dehors de Dieu. C'est tout. Il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas de différence entre nous tous. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par la grâce. Il n'y a personne qui soit au-dessus de l'autre. Seulement à l'un. Il a été donné quelque chose et il aura à répondre de ce qu'il a fait avec les talents qui lui a été donné. C'est vrai. Chaque personne a à répondre de cela. Amen. Voilà une des citations que j'ai données au pasteur Barouti ce jour-là pour lui dire que nous devons répondre des talents que Dieu a donnés à chacun de nous, conformément à Matthieu 25, à partir du verset 14, en descendant. Et les talents, ce sont les dons que Dieu nous a donnés. Comme nous les lisons dans la prédication, il y a ici plus que Salomon, prêché le 25 juillet 62, paragraphe 1. Frère Branham a dit, merci frère, que Dieu vous bénisse. Quiconque ne serait pas en mesure de prêcher après cela ne pourrait pas être appelé prédicateur. N'est-ce pas? C'est merveilleux, c'est beau, bravo. J'apprécie certainement cela chez mon aimable frère. Je me renseignais tout simplement à son sujet pour savoir à quelle distance il reste en vue de la prochaine réunion. Je pense qu'il vient de... Je n'ai pas bien saisi cela. Il vient d'une autre province ou quelque chose comme cela. Mais c'est très bien. Ainsi, nous sommes reconnaissants que Dieu ait donné à ses frères ces beaux talents pour chanter ses louanges. Vous voyez? Le don de chanter, c'est un talent. Et frère Branham a dit, tout le monde ne doit pas avoir de vision. Le don de chanter, par exemple, c'est un talent. Vous savez, tout cela, cela fait partie de l'évangile. J'ai prêché l'autre jour, là aux États-Unis, sur les 4 manières de voir Dieu. Vous savez, et il y a 1000 manières de voir Dieu si vous regardez tout simplement tout autour de vous. Il est partout. Voilà ce que j'ai voulu vous montrer, mon frère Neville Kalungi, que les talents que nous avons, c'est les dons que Dieu nous a donnés. Par exemple, ce frère qui avait ces dons de chanter, c'était un talent. Donc, il y a beaucoup de citations similaires qui montrent que les talents, c'est les dons que Dieu a donnés à chacun de nous. Alors, la raison pour laquelle j'ai commencé cette église, c'était pour éviter que Dieu ne puisse me juger de ce que j'ai fait du talent qu'il m'a donné. Qu'est-ce que je vais répondre quand le ministère qu'il m'a donné chôme et qu'il ne travaille pas? Vous voyez. Et c'est ce que frère Branham a dit.
Pour terminer, dans l'âge de l'église de Laodicée, prêché le 11 décembre 1960 soir, paragraphe 152 à 153. Frère Branham a dit ceci. C'est la raison pour laquelle je respecte l'aveugle Fanny Crosby. Elle n'a jamais vendu son dos au monde. Elle l'a gardé pour Dieu. 153. Beaucoup de ces gens sont des chanteurs éloquents, des hommes éloquents, des grands hommes et tout. Au lieu d'utiliser leur talent pour Dieu, le diable les a pervertis et ils sont là à travailler pour lui. Des personnalités de la radio et de la télévision, ils se vendent au monde au lieu de l'utiliser pour Dieu. Certains d'entre eux viennent à l'église, vont à l'église, mettent une belle robe longue, ça va cela, chantent ainsi et repartent ensuite pour chanter du rock and roll le lendemain soir. Comme des chanteurs que nous connaissons, qui font partie de certaines églises, qui tournent des films, jouent dans des films et vont là-bas chanter du rock and roll. Les rois du rock and roll, et ils prétendent être religieux, c'est une ruse du diable. Amen. Donc voilà, je suis sorti, commencé cette église le 30 juillet 2017, suite à l'appel de Dieu qui me demandait de quitter le Baruti Tabernacle parce que les dons qui étaient à moi étaient étouffés et que je devrais commencer une autre église pour que Dieu puisse bénir mon ministère. Pour que mon ministère puisse s'épanouir. C'est pour ça que j'ai commencé cette église. Et le fait que j'ai posé la pierre angulaire ce matin, c'est pour que le même esprit avec lequel Frère Branham a prêché ce message, un esprit qu'il a contré à demeurer fidèle avec la parole de Dieu, puisse me conduire et qui puisse conduire tout celui qui prêchera avec moi dans cette église et tout celui qui prie dans cette église. En outre, l'esprit d'amour fraternel, de considérer chaque frère comme son frère et de ne pas faire le prosélytisme, c'est-à-dire de ne pas rechercher à appeler de faire des disciples après soi. Voilà ce qui m'a poussé à commencer cette église que j'ai commencé, pour laquelle j'ai posé la pierre angulaire aujourd'hui pour la construire, parce que c'est la foi de ces messages que Frère Branham nous a apportés que j'ai bâti ici et que j'ai continué avec cela. Que Dieu vous bénisse. La question de la communion que tu poses, c'est une question très profonde. Je vais commencer par répondre que l'église Rehoboth Tabernacle que moi, le pasteur Norbert Yolo, j'ai conduit, c'est une église interdénominationnelle. Interdénominationnelle, c'est-à-dire, c'est une église qui ouvre ses portes à toutes les églises. Nous n'avons pas de barrières. Nous ouvrons nos portes à tout frère qui croit que William Mario Branham, c'est le messager du tas de la fait. Parce que comme je voulais enseigner dernièrement, Frère Branham nous a dit dans sa prédication, le pardon, que la première chose que Dieu donne quelqu'un, parmi tant de bénédictions qui sont en Christ, c'est le pardon. Donc, si vous vous appelez chrétien, la première chose que vous devez bénéficier du Christ, c'est d'abord le pardon de vos péchés. Et ce pardon s'obtient à travers le sang de Jésus-Christ, qui est ce message. Et c'est Jésus-Christ qui est votre Dieu, qui est votre Sauveur. Je suis en communion, c'est-à-dire, je suis en communion ouverte avec tout le monde qui confesse Jésus-Christ comme son Sauveur. Mais, il faut être prudent. Celui qui croit que William Mario Branham est son Dieu
je ne suis pas en communion avec lui. Parce que la chose qui nous met en communion, c'est le sang de Jésus-Christ. C'est le pardon. William Branham ne m'a pas pardonné mes péchés, mais il est le prophète et messager pour ce temps. Celui qui croit que William Branham est son Dieu prophète, je ne suis pas en communion avec lui. Ça, je dois être clair. Parce que frère Branham a dit ceci dans la prédication Les Influences, prêché le 30 novembre 1963, à son paragraphe 172, il dit: ne mettez pas votre confiance dans un homme. Si un homme quitte cette parole, quittez aussi cet homme, restez avec Dieu et Dieu est la parole. C'est ça ce que moi j'utilise. Parce que aujourd'hui, il y a un peu une confusion autour du mot communion. Frère Branham a dit, Jésus, quand il a prié en disant, Père, que mes disciples soient un, comme toi et moi nous sommes un, c'était ça la communion, entre le Fils et le Père. Et la communion aujourd'hui, c'est avoir le Saint-Esprit. Quelqu'un qui n'est pas dans la parole de Dieu, quelqu'un qui n'est pas dans la vraie foi, il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que frère Branham a dit, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, je m'étonnerai qu'il puisse nier cette parole. Lorsqu'il nie cette parole, il n'a pas le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Mais les frères qui enseignaient que frère Branham était Jésus-Christ incarné, frère Branham a dit qu'ils étaient nés de nouveau parce que quand il leur a parlé avec les Écritures pour leur montrer qu'ils étaient en erreur, ces frères-là avaient reconnu leur erreur et ils ont cru que Branham n'était pas Jésus-Christ. Là, vrai Branham a dit que ses frères étaient nés de nouveau. Aujourd'hui, si quelqu'un dit que Branham est son Dieu, son Jésus-Christ, et qu'on lui montre la vérité, il ne veut pas croire ça. Pour nous, nous savons qu'il n'est pas né de nouveau. Et on n'a pas la communion avec lui. La communion, c'est avec quelqu'un qui croit la même chose que nous. Mais les autres frères et sœurs, nous avons l'affection fraternelle avec eux, quelle que soit leur croyance. On a l'affection fraternelle avec eux. Il faut que la chose soit claire. Et vous allez peut-être me poser la question, pourquoi depuis que j'ai commencé mon église, je ne vais à aucune église à Kinshasa? Suivez ma position là-dessus. Je vais lire la prédication, la rédaction dans sa plénitude et dans la joie, prêchée le 30 mars 1954, paragraphe 15 à 17. Frère Branham a dit ceci, et c'est ça la position que j'utilise. Je reste en communion avec tout frère, mais je garde la position que frère Branham a dite. Il y a quelque temps, un évangéliste très célèbre dans les pays disait, en parlant des services ici, il disait, eh bien, voici ce qu'il y a. Il disait, quand je vais dans une ville, tout ce qui se trouve dans la région doit parrainer mes réunions, soutenir. Sinon, je n'y vais pas. C'est ça. Eh bien, pensez un peu. Je pense qu'il y a peut-être 60 ou 70 grosses églises baptistes rien qu'à Louisville. Voyez? Et que dire des méthodistes? C'est une ville méthodiste. En effet, Asbury se trouve ici. Qu'est-ce que cet homme aurait s'il venait dans cette ville, rien qu'avec les méthodistes et les baptistes, sans compter les presbytériens et tous les autres? 16. Maintenant, combien y a-t-il d'églises du plein évangile ici dans la ville? 2 ou 3 petites missions quelque part ici, juste des petites églises ici et là, et elles sont en guerre l'une avec l'autre. Suivez là. Les petites églises, 2 ou 3 de plein évangile qui sont dans la ville, sont encore en guerre entre elles, l'une contre l'autre. Paragraphe 17.
Alors, lorsque vous venez ici, suivez ma position à moi, le pasteur Yolo Yolo, ça se tient sur ça. Alors, lorsque vous venez ici, vous devez vous appuyer sur la force de votre propre ministère. C'est vrai. Et même, chacun est semblable à un politicien qui arrive. Les prédicateurs aujourd'hui, les pasteurs aujourd'hui, dans les messages, sont semblables à un politicien qui arrive. Il vient chercher à faire la communion avec vous, alors qu'il vient prendre de vos nouvelles pour amener à un autre frère pour vous faire cogner la tête. C'est comme un politicien, un homme à double face. Et Frère Branham a dit, lorsque vous allez dans une ville comme ça, où les églises se battent, où les pasteurs, les serviteurs sont comme des politiciens, ne vous fiez pas à eux. Appuyez-vous sur la force de votre propre ministère. Et Branham a continué, il dit, cela dépend de la force de votre propre ministère qui attirera ce que le Seigneur enverra. J'aime que ce soit comme ça. Ça, c'est Branham. Frère, si ce n'est pas Jésus-Christ qui est mon appui ici, et celui dont je dépends, alors je n'ai rien d'autre sur quoi m'appuyer. C'est vrai. Christ est le roc où je me tiens. Pour moi, tout le reste est sable mouvant. Je préférerais prêcher à 5 personnes dont je sais qu'elles ont été envoyées par Dieu pour entendre le message que de prêcher à 10 000 personnes qui ont été attirées là-dedans par un moyen politique. C'est vrai. Vous voyez ça? C'est ce que Frère Branham avait préféré et c'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que je préfère. J'ai une porte ouverte à tous les frères et à toutes les sœurs, quelle que soit leur croyance, mais je marche seul avec Jésus-Christ. Et quand je suis avec eux, je ne parle que de ce que le message dit. Je ne vais pas faire d'éclat avec qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, les gens construisent ce qu'on appelle la tour de Babel. Parce que quand vous vous réunissez en dehors de la vraie parole, vous faites la tour de Babel, ce n'est pas la communion. Et les gens confondent les termes communion aujourd'hui. La communion, c'est pour les gens qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez avoir des petites divergences entre vous, mais vous vous aimez, vous êtes en Jésus-Christ et vous marchez ensemble. Mais les gens qui sont comme des politiciens et qui n'ont rien en Christ en eux, il n'y a pas de communion. Il faut la tour de Babel. Voilà ma position à moi face aux autres églises. Je crois que je suis clair là-dessus. Merci, que Dieu vous bénisse.